Danny, le panda et l'école des animaux. Il était une fois, au cœur d'une forêt verdoyante, une école pas comme les autres, l'école des animaux. Là-bas, toutes les créatures, grandes et petites, venaient apprendre à lire, à compter, mais aussi à découvrir leurs talents uniques. Ce matin-là, un nouvel élève allait faire son entrée. Danny, un jeune panda au pelage noir et blanc tout doux, avançait timidement sur le sentier menant à l'école. Son sac bien accroché sur son dos, il observait les alentours avec une pointe d'appréhension. C'était son premier jour, et il espérait de tout cœur se faire des amis. Lorsqu'il arriva devant la grande clairière, où les élèves se retrouvaient avant le début des cours, il sentit immédiatement tous les regards se poser sur lui. Les lapins cessèrent de sautiller, les écureuils arrêtèrent de grignoter leurs noisettes, et même les singes perchés sur les branches se penchèrent pour mieux le voir. Un petit renard à la fourrure rousse murmura à son voisin « Regarde, un panda, je n'en ai jamais vu ici. » « Il est énorme !» chuchota un écureuil brun, en ouvrant de grands yeux. Danny sentit ses joues chauffer. Il n'aimait pas être le centre de l'attention. Il respira profondément et s'avança avec un sourire. « Bonjour tout le monde, je m'appelle Danny et je suis ravie de venir à l'école des animaux avec vous. » Un silence s'installa. Puis un petit singe au regard malicieux s'approcha et fit une grimace. « Tu es vraiment lent, toi. Regarde, moi je peux sauter d'un arbre à l'autre en un clin d'œil. » Il bondit sur une branche et fit quelques acrobaties pour impressionner tout le monde. Les autres élèves éclatèrent de rire. Danny baissa les yeux. Il n'était peut-être pas aussi rapide que le singe, mais il espérait quand même pouvoir s'amuser avec eux. « Je peux grimper aux arbres aussi, tu sais, » répondit-il timidement. Le renard se mit à rire doucement. « Avec ton gros ventre, j'aimerais bien voir ça. » Danny sentit une boule se former dans sa gorge. Il voulait se faire des amis, mais il avait l'impression qu'il se moquait déjà de lui. Soudain, un hibou majestueux, portant des lunettes rondes, sortit de l'école. C'était Maître Hibou, le professeur respecté de tous. Il battit des ailes pour attirer l'attention. « Allons, allons, mes chers élèves, il est temps de commencer la journée. N'oubliez pas, chaque nouvel élève est un futur ami. » Les animaux se calmèrent et se dirigèrent vers l'école. Danny suivit le groupe en silence, se demandant s'il réussirait un jour à se faire accepter. Son premier jour venait à peine de commencer, mais déjà, il se sentait différent des autres. Danny entra dans la grande salle de classe, les oreilles basses. Les autres élèves s'installèrent à leurs places habituelles, bavardant entre eux, avec enthousiasme. Mais lui, il ne savait pas où aller. Il regarda autour de lui, espérant qu'un camarade lui fasse signe de s'asseoir à côté de lui. « Tu peux t'asseoir là, Danny, » annonça Maître Hibou, en désignant une place vide près de Léon, le renard roux. Danny s'approcha timidement et posa son sac. Léon tourna la tête et le regarda d'un air amusé. « Tu vas voir ici, il faut être rapide et malin pour s'intégrer, » dit-il en ricanant. Danny hocha la tête sans répondre. Il voulait prouver qu'il pouvait être aussi doué que les autres, même s'il était nouveau. Maître Hibou tapota son bureau avec son aile pour calmer le brouhaha. « Aujourd'hui, nous allons faire une activité de groupe. Chaque équipe devra résoudre une énigme et traverser un parcours d'obstacles dans la clairière.
Le but est de travailler ensemble et d'utiliser vos talents pour réussir. » Danny sentit un mélange d'excitation et d'inquiétude. C'était sa chance de montrer ce qu'il savait faire. « Je vais maintenant former les équipes. » Maître Hibou distribua les élèves en petits groupes. Danny se retrouva avec Léon le renard, Sacha le singe et Noisette l'écureuil. « Super, on est ensemble !» s'exclama Noisette en sautillant. « Ouais, mais avec un panda lent, ça va être compliqué. » murmura Sacha en lançant un regard moqueur à Danny. Danny fit semblant de ne pas entendre. Il voulait leur montrer qu'il pouvait être utile. Le groupe sortit dans la clairière où le parcours avait été installé. Il y avait un tronc à escalader, des pierres sur lesquelles sauter et un tunnel sous lequel ramper. « Notre énigme est ici », dit Léon en déroulant un parchemin. Il lut à voix haute. « Je suis léger comme l'air, mais si tu me lâches, je disparais. Qui suis-je » Danny réfléchit. « Une plume ?» proposa-t-il. « Non !» s'exclama Noisette. « C'est une bulle de savon. Exact !» approuva Léon. « Allons-y, on doit traverser le parcours maintenant. » Danny suivit le groupe, mais très vite, il se rendit compte que ses camarades ne lui laissaient pas de place. Sacha bondit sur le tronc et traversa en un clin d'œil. Léon sauta de pierre en pierre avec agilité. Noisette, légère comme une plume, passa sous le tunnel en un instant. Danny, lui, avait plus de mal. Son corps lourd rendait l'escalade difficile. Il posa ses pattes sur le tronc et essaya de grimper. « Dépêche-toi, Danny !» cria Léon. « Il est trop lent !» ajouta Sacha en riant. Danny fit un dernier effort et parvint enfin à passer. Mais en sautant sur une pierre, il glissa et tomba sur le sol. Les autres élèves éclatèrent de rire. « Regardez-le !» se moqua Sacha. « Il n'est vraiment pas fait pour ça. » Danny baissa la tête. Il avait tout donné, mais ses camarades ne voyaient que ses erreurs. Maître Hibou s'approcha et posa une aile rassurante sur lui. « Ne t'inquiète pas, Danny. L'important, ce n'est pas d'être rapide, mais de ne jamais abandonner. » Danny hocha la tête, mais au fond de lui, il se demandait s'il réussirait un jour à se faire accepter. Le lendemain matin, Danny arriva à l'école avec un nœud au ventre. Après l'échec de la veille, il redoutait la réaction de ses camarades. Dès qu'il mit une patte dans la cour, il entendit des ricanements. « Alors, Danny, tu as bien dormi après ta grande chute d'hier ?» lança Sacha en imitant un panda qui tombe. Léon et d'autres élèves éclatèrent de rire. Noisette, elle, ne riait pas. Elle semblait gênée mais n'osait rien dire. Danny serra les dents et baissa la tête. Il ne voulait pas leur montrer qu'il était blessé. Maître Hibou tapa de son aile sur son bureau pour signaler le début du cours. « Aujourd'hui, nous allons tester votre courage. Une épreuve spéciale vous attend dans la forêt. » Les élèves chuchotèrent avec excitation. « Vous serez en binôme et devrez récupérer un objet caché au fond de la forêt. Le premier duo qui revient avec l'objet gagne un point pour sa maison. » Danny sentit son cœur s'accélérer. Une nouvelle épreuve. Encore une occasion d'échouer. « Danny, tu seras avec Léon. » Léon fronça les sourcils. « Oh non, pas avec lui !» protesta-t-il. « Il faut apprendre à travailler avec tout le monde, Léon. » Répondit Maître Hibou calmement. Léon soupira et rejoignit Danny à contre-cœur. « Écoute-moi bien !» grogna Léon. « Je veux gagner, alors essaie de ne pas tout gâcher cette fois. » Danny ne répondit pas. Il voulait faire de son mieux.
Les binômes s'enfoncèrent dans la forêt. L'objet qu'ils devaient récupérer était une clochette dorée, accrochée à une branche au bord d'un petit ravin. « Là-bas !» s'écria Léon en apercevant la clochette au loin. Il courut devant, bondissant sur les pierres et évitant les branches. Danny essayait de suivre, mais son corps plus lourd le ralentissait. « Dépêche-toi !» râla Léon. Quand ils arrivèrent près du ravin, ils virent la clochette suspendue à une branche fine. « Je vais la prendre !» dit Léon avec confiance. Il s'approcha du bord et tendit la patte. Mais soudain, la branche sous ses pieds se cassa. « Ah !» cria Léon en glissant. Danny ouvrit grand les yeux. Léon était suspendu au bord du ravin, ses griffes accrochées à une racine. « Aide-moi !» supplia Léon paniqué. Danny n'hésita pas. Il s'approcha et tendit sa patte. « Attrape ma patte !» Léon hésita un instant, puis attrapa fermement Danny. Avec toute sa force, le panda tira de toutes ses forces. Ses muscles tremblaient sous l'effort, mais il ne lâcha pas. Après quelques secondes, il réussit à hisser Léon sur la terre ferme. Le renard haleta, tremblant de peur. « Tu m'as sauvé !» balbutia-t-il. Danny hocha simplement la tête. « Merci !» murmura Léon baissant les yeux. Le panda sourit légèrement. Pour la première fois, il sentit qu'il n'était peut-être pas aussi inutile que les autres le pensaient. Après l'épreuve du courage, Danny et Léon retournèrent à l'école. Tout le monde attendait leur retour avec impatience. « Regardez !» cria Noisette en apercevant les deux camarades sortir de la forêt. Tous les élèves se précipitèrent autour d'eux. Léon, encore essoufflé, serrait la clochette dorée dans sa patte. « Alors, qui l'a trouvée ?» demanda Sacha avec curiosité. Léon jeta un regard vers Danny. Il ouvrit la bouche pour parler, mais au lieu de se vanter, il fit quelque chose d'inattendu. C'est grâce à Danny si on a réussi. Les élèves échangèrent des regards surpris. « Quoi ?» s'exclama Sacha. Léon prit une grande inspiration. « Je suis tombé dans un ravin », expliqua-t-il. « Danny m'a sauvé. Sans lui, je ne serais pas là pour en parler. » Un silence tomba sur la cour. Personne ne s'attendait à entendre ça. Noisette s'approcha de Danny, avec un grand sourire. « C'était très courageux de ta part. » Danny baissa timidement les yeux. « Merci, » murmura-t-il. Soudain, Maître Hibou s'éclaircit la gorge. « Danny et Léon vous avez montré aujourd'hui une belle leçon de courage et de solidarité. L'important n'est pas de gagner, mais d'apprendre à s'entraider. » Tous les élèves applaudirent. Danny sentit une chaleur réconfortante envahir son cœur. Pour la première fois depuis son arrivée à l'école, il se sentait accepté. Une nouvelle amitié. À la récréation, Léon s'approcha de Danny. « Écoute, je suis désolé pour tout ce que je t'ai dit avant. » Danny leva la tête, surpris. « Je n'aurais pas dû me moquer de toi. » Continua Léon. « Tu es plus fort que je ne l'imaginais. » Danny hésita un instant, puis lui sourit. « C'est oublié. » Léon sourit à son tour. « Alors, on est amis ?» Danny hocha la tête. « Oui. » Noisette, qui écoutait la conversation, intervint joyeusement. « Si vous êtes amis, alors venez jouer avec nous. » Danny hésita un instant. Jusqu'à présent, il avait toujours été mis à l'écart. Mais cette fois, c'était différent. « D'accord !» répondit-il avec enthousiasme. Il suivit Noisette et Léon vers le terrain de jeu, où tous les élèves l'attendaient. Pour la première fois, il ne se sentait plus seul.
Les jours passèrent et quelque chose avait changé à l'école des animaux. Danny n'était plus seul. Léon et Noisette l'invitaient à jouer et les autres élèves commençaient à l'accepter. Mais tout n'était pas encore parfait. Sacha, qui avait longtemps dirigé le groupe, n'aimait pas voir Léon et les autres se rapprocher de Danny. « Regardez-le, il pense qu'il est l'un des nôtres maintenant !» chuchota-t-il à un petit écureuil. L'écureuil haussa les épaules. « Il a sauvé Léon. Ce n'est pas rien. » Sacha fronça les sourcils. « On verra bien s'il est vraiment à la hauteur. » Uaba, le défi de Sacha. Un matin, Maître Hibou annonça une nouvelle activité, une grande course en relais. « Vous devrez courir en équipe et traverser plusieurs obstacles, » expliqua-t-il. Ce n'est pas seulement une question de vitesse, mais aussi d'entraide. Danny sentit un frisson d'inquiétude. Il n'était pas le plus rapide. « Danny, tu es dans mon équipe, » dit Léon avec un sourire encourageant. Danny hocha la tête, rassuré. Mais Sacha s'approcha avec un sourire en coin. « On verra si ton courage était juste un coup de chance. » Danny ne répondit pas. Une course mouvementait. Le départ fut donné. Les équipes s'élancèrent à toute vitesse. Léon bondit avec agilité, passant les premiers obstacles sans problème. Puis vint le tour de Noisette, qui zigzaga habilement entre les troncs d'arbres. Quand vint le tour de Danny, il sentit le stress monter. Il devait escalader un tronc et sauter de l'autre côté. « Tu peux le faire !» l'encouragea Noisette. Il prit une grande inspiration et grimpa sur le tronc avec difficulté. En bas, Sacha riait. « Dépêche-toi, Pandalan !» Danny serra les dents et sauta. Il atterrit maladroitement, roulant sur le sol. Mais il s'était relevé. « Bravo, Danny !» cria Léon. Danny passa le relais à son dernier coéquipier, qui courut jusqu'à la ligne d'arrivée. Un résultat inattendu. Lorsque la course prit fin, Maître Hibou annonça les résultats. Et l'équipe gagnante est celle de Danny, Léon et Noisette. Tous les élèves applaudirent. Danny ouvrit de grands yeux. « On a gagné !» demanda-t-il incrédule. Léon donna une tape amicale sur son épaule. « Oui, et c'est grâce à toi. » Sacha croisa les bras et détourna le regard. Il ne voulait pas l'admettre, mais il savait que Danny n'était plus le même. Bouah! Un changement dans l'air. À la fin de la journée, alors que Danny rangeait ses affaires, Sacha s'approcha. « Écoute, » dit-il en hésitant. « Peut-être que je t'ai jugé trop vite. » Danny releva la tête, surpris. « Ça veut dire qu'on peut être amis ?» demanda-t-il. Sacha haussa les épaules avec un petit sourire. « On verra. » Danny sourit. Il savait que tout n'était pas encore parfait, mais il avait déjà fait un grand chemin. Le lendemain matin, Danny arriva à l'école avec un sentiment nouveau. Il se sentait plus léger, plus confiant. Il savait qu'il n'était plus seul. Alors qu'il traversait la cour, il aperçut Léon et Noisette en train de discuter. « Danny, viens nous rejoindre !» s'écria Noisette en lui faisant signe. Danny trottina jusqu'à eux, un sourire sur le visage. Aujourd'hui, c'est le dernier jour avant les vacances, annonça Léon. On va organiser un grand jeu d'équipe dans la forêt. Danny sentit une pointe d'excitation. Un jeu d'équipe? Noisette hocha la tête. Oui, et cette fois, tout le monde joue ensemble, sans rivalité. Danny jeta un regard autour de lui. Les élèves semblaient plus unis qu'avant. Même Sacha, qui avait toujours été distant, ne faisait plus de commentaires méchants.
Kuya, un jeu où tout le monde gagne. Maître Hibou expliqua les règles du jeu. Il s'agissait d'une chasse au trésor. Chaque équipe devait trouver des objets cachés dans la forêt et les ramener à l'école. Rappelez-vous, l'important n'est pas de gagner, mais de s'entraider, rappela-t-il. Les équipes furent formées. Cette fois, Sacha était dans la même équipe que Danny. Ils échangèrent un regard. « Prêt à coopérer ?» demanda Danny avec un sourire. Sacha hésita un instant, puis hocha la tête. « Allons-y. » Le jeu commença. Danny, Léon, Noisette et Sacha fouillèrent les buissons et les arbres à la recherche des objets cachés. « Regardez là-bas !» s'écria Noisette en pointant une étoile en bois accrochée à une branche. Sacha grimpa avec agilité et la décrocha. « Attrape, Danny !» lança-t-il. Danny attrapa l'étoile avec succès. « Bien joué !» le félicita Léon. Petit à petit, ils récupérèrent tous les objets et retournèrent à l'école. « Wakujia, une école transformée !» Lorsque toutes les équipes furent de retour, Maître Hibou félicita tout le monde. « Aujourd'hui, vous avez prouvé que l'union fait la force. Il n'y a pas de gagnant ni de perdant, car vous avez tous appris quelque chose d'important. » Les élèves applaudirent. Danny se tourna vers Sacha. « Merci d'avoir joué avec nous. » Sacha haussa les épaules. « C'était plutôt amusant, » avoua-t-il avec un sourire. Danny sentit son cœur se réchauffer. « Alors, on est amis ?» Sacha hésita, puis tendit la patte. « Oui, amis. » Danny lui serra la patte. « Wulaka, une belle leçon. » Quand la cloche sonna à la fin de la journée, Danny réalisa à quel point il avait changé. Il était arrivé à l'école, seul et timide. Mais maintenant, il avait des amis. Il n'était plus un étranger. Alors qu'il quittait l'école, Léon lui donna une tape sur l'épaule. « On se retrouve après les vacances ?» Danny sourit. « Bien sûr !» Il jeta un dernier regard à l'école. Il savait qu'à son retour, tout serait encore mieux. Morale de l'histoire. Peu importe d'où l'on vient, tout le monde mérite d'être accepté. Parfois, il suffit de courage et de gentillesse pour transformer les cœurs. C'est la rentrée, viens avec moi. Danny le panda est déjà là. Nouvelle école, nouveaux amis. Mais il est un peu surpris. Dans la cour, tout le monde joue. Mais Danny reste un peu en dessous. Il voudrait bien se faire aimer, mais on ne sait pas comment l'aider. Petit à petit, tout va changer. Un geste gentil peut tout arranger. Léon et Noisette l'ont compris. Danny sera leur nouvel ami. Un pour rire, deux pour danser, trois pour bien se respecter, quatre pour un grand câlin, cinq pour être bien copains. Maintenant tout le monde est uni. L'école brille de mille envies. Danny sourit, il a compris. L'amitié c'est pour la vie. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description.
N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!